élus de Dieu, aujourd'hui nous allons poser la question qui fâche. Est-ce que tu connais Jésus? Qui d'entre nous n'a pas encore eu à rencontrer un groupe de personnes dans sa maison ou à l'extérieur qui lui pose cette question? Est-ce que tu connais Jésus? Et bien sûr, cette question parfois nous met dans un état de colère. Parce que depuis notre enfance, nous allons à l'église, nous suivons nos parents à l'église et parfois nous sommes même fils de pasteurs. Nos parents nous lisent la Bible tous les jours et nous savons exactement tout le parcours que Jésus a eu à faire sur terre, les miracles qu'il a eu à accomplir, les maladies qu'il a soignées et même plusieurs de ses enseignements, nous les maîtrisons. Alors quand un inconnu s'approche de nous et nous demande « Est-ce que tu connais Jésus ?» Cela nous met en colère parce que nous savons bien sûr que nous connaissons Jésus, bien sûr que nous avons entendu parler de lui, bien sûr que nous lisons la Bible et certains la lisent même en entier plusieurs fois dans l'année. Mais la vraie question qui devrait se poser, c'est est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que je suis né de nouveau? Quand nous observons et que nous étudions Jean, au chapitre 3, du verset 1 au verset 10, nous avons l'histoire de Nicodème. Nicodème était un pharisien. Il s'est approché de Jésus dans la nuit pour lui demander, pour reconnaître d'abord, il connaissait Jésus. Il savait que Jésus était envoyé de Dieu parce que Jésus faisait beaucoup de miracles. Et il demandait à Jésus ce qu'il fallait faire pour hériter du royaume des cieux. Et Jésus lui a dit qu'il fallait qu'il naisse de nouveau. Parce que si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne pourrait pas voir le royaume des cieux. Mais c'est quoi naître de nouveau? Nicodème a voulu savoir. Il voulait savoir s'il aurait fallu qu'il rentre dans le ventre de sa mère. Et c'est ce que nous allons aborder. Nous allons voir cela aujourd'hui. C'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, en fait, c'est quand tu prends conscience que ta vie naturelle, c'est une vie qui est dictée parfois par la loi. Nous avons eu à réciter les 10 commandements, nous les connaissons par cœur. Tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne voleras pas. Bref, nous les connaissons tous. Et notre conduite est dictée par ces lois. Par ces lois. Mais cela ne fait pas de nous des nouvelles créatures. Le fait de connaître les lois, d'aller à l'église, de connaître la vie de Jésus, de connaître même tous les miracles que Jésus a eu à faire, ne fait pas de nous des nouvelles créatures. Ce qui fait de nous les nouvelles créatures, c'est de prendre conscience que Jésus justement est venu mourir pour nous et qu'il est ressuscité, il est monté aux cieux. Maintenant, par la foi, nous allons demander au Saint-Esprit de venir vivre en nous, de venir habiter en nous. Nous reconnaissons l'œuvre que Jésus a eu à faire pour nous. Nous la reconnaissons, nous l'acceptons. Et maintenant, par la foi, le Saint-Esprit vient vivre en nous et il nous apporte une vie surnaturelle. Une vie surnaturelle. Quand la parole dit que nous sommes de nouvelles créatures, ça ne veut pas dire que si j'ai accepté Jésus aujourd'hui, demain j'ai un nouveau visage. Ça ne veut pas dire que demain je change d'apparence. Ça veut simplement dire que ce corps est pardonné, purifié par le sang de Jésus. Je reçois le pardon de mes péchés, je suis purifié par le sang de Jésus et maintenant le Saint-Esprit me fait entrer en connexion avec le Christ. Jésus n'est pas venu pour que j'aie une nouvelle religion. Parce que généralement aussi, quand ce groupe de personnes nous aborde et nous demande « Est-ce que tu connais Jésus ?» On a tendance à répondre « Non, merci, je ne veux pas d'une nouvelle religion. Je suis catholique, je suis protestant depuis ma naissance. » Mais Jésus n'est pas venu pour nous donner une religion. Souvenons-nous, Nicodème en avait déjà une. Mais pourtant, il a fallu que Jésus lui dise qu'il avait besoin de naître de nouveau. Donc, le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une relation. Quand on accepte Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, le Saint-Esprit vient vivre en nous et nous permet de façon surnaturelle d'avoir une relation personnelle avec le Christ, d'avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Par nous-mêmes,
nous ne pouvons pas le faire. Par nous-mêmes, nous n'avons pas cette capacité. C'est une capacité surnaturelle qui nous est accordée par le Saint-Esprit. D'accord? Ce Saint-Esprit-là qui nous le recevons par la foi. Parce que quand nous naissons de nouveau, nous recevons également la foi qui nous permet d'accepter cette nouvelle vie-là et de commencer à opérer selon cette nouvelle vie. Nous sommes une nouvelle nature. Nous avons une nouvelle nature. Ce n'est pas la nature physique, mais c'est une nature spirituelle. Nous commençons à vivre spirituellement. Parce qu'avant d'accepter Christ dans sa vie, nous sommes certes vivants physiquement, mais nous sommes morts spirituellement. Et quand nous acceptons Jésus, Jésus qui est la vie, il nous apporte une vie spirituelle. Alors, nous commençons, notre vie spirituelle commence et elle est guidée par l'Esprit. C'est pour cela qu'il est dit que nous n'avons pas à marcher par la chair, mais que nous avons à marcher désormais par l'Esprit. Nous n'avons pas à marcher par la chair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne nous laissons plus guider par nos émotions. Tel m'a fait du mal, alors je vais lui rendre ce mal-là, je ne lui parle plus. Ça, c'est la réaction de la chair. Tel m'a fait du mal, oui, ça me fait souffrir. Mais l'Esprit de Dieu me donne la force de pardonner. L'Esprit de Dieu me donne la force de me réconcilier avec cette personne et de continuer à avancer. Parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je dois manifester le caractère de Christ. Pas par ma propre force, non, mais par la capacité que me donne le Saint-Esprit. Cette capacité surnaturelle. Et quand je commence à marcher par l'Esprit, guidé par l'Esprit de Dieu, il y aura forcément un avant et un après. Mon entourage va forcément se rendre compte que, mais tiens, d'habitude, quand elle est traitée comme ceci, elle se fâche, elle pique une colère noire, elle se met à sortir des gros mots, mais on se rend compte que quelque chose a changé. Depuis qu'elle a décidé de suivre Jésus, elle pardonne. Elle prend des choses, elle ne prend plus des choses de façon personnelle, mais elle examine tout à la lumière de la parole de Dieu. Elle se demande ce que Jésus aurait fait à sa place et c'est ce qu'elle essaye d'appliquer. D'accord? Ça ne veut pas dire que nous sommes des marionnettes. Ça ne veut pas dire que nous ne savons plus ce que nous avons à faire et que nous attendons tout de l'Esprit. Non. Ça veut simplement dire que nous nous laissons guider par l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu est là également pour nous dire ce que Dieu attend de nous. Nous lisons la parole de Dieu, nous voyons ce qu'il attend de nous et nous demandons la capacité au Saint-Esprit qui habite en nous de faire ce que Dieu attend de nous. Il dit d'ailleurs qu'il a préparé de bonnes œuvres d'avance pour que nous les pratiquions. Alors, nous demandons la sagesse au Saint-Esprit de savoir reconnaître ces bonnes œuvres et de les pratiquer. Et une autre façon de savoir que nous marchons selon l'Esprit, c'est il y a des choses que la parole de Dieu nous demandera de faire. Nous n'avons pas envie de les faire. Notre chair n'a pas envie de les faire. Notre nature humaine n'a pas envie de les faire. Mais nous le faisons parce que nous marchons par l'Esprit, parce que nous sommes guidés par la parole de Dieu et parce que nous savons que c'est cela que notre Créateur attend de nous. Alors, la question n'est pas juste de connaître, de répondre oui, je connais Jésus. Est-ce que tu connais Jésus? Oui, je le connais. C'est celui qui faisait des miracles, c'est celui qui faisait marcher les boiteux. Oui, je le connais. Mais la question n'est pas simplement de savoir si tu le connais, mais la question est de savoir est-ce que tu l'as reçu comme ton Seigneur et ton Sauveur? Est-ce que tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur? Et ce faisant, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit pour pouvoir vivre cette vie surnaturelle que le Saint-Esprit t'apporte, pour vivre cette relation personnelle avec Jésus-Christ, pour marcher de jour en jour avec lui, pour aller de gloire en gloire avec lui? Cela n'est pas possible par ta propre volonté, non. C'est le Saint-Esprit qui te rend capable de le faire. Cet Esprit de Dieu-là qui vit en toi, qu'il te donne la force, la foi de le faire, de le suivre et d'entamer sincèrement cette relation avec Jésus-Christ. Shalom.